Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu bénisse vos cœurs. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito, de Bahaba Motiga. Nous allons aujourd'hui, ce dimanche matin, parler de la parole de Dieu et le thème de notre enseignement est ôter la pierre. La deuxième partie, nous allons travailler sur la croyance. Comment croire pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Qu'est-ce que la croyance? La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Et qu'est-ce que la croyance? Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous croyons parce que nous espérons que Dieu n'est point un homme pour mentir. Des fois, nous demandons à l'Éternel des armées la paix. On n'en a pas. On demande à Dieu le travail. On n'en a pas. On demande tellement de choses. On croit que Dieu nous a oubliés. Or, en réalité, vous avez déjà reçu le travail dans votre vie. Mais vous n'avez pas su saisir l'opportunité et comprendre que Dieu est omniscient. Ce n'est pas votre manière de faire qui peut diriger l'Éternel, mais nos voies sont dirigées par Dieu. Il sait, pour entrer dans une entreprise, si vous êtes comptable, ce n'est pas nécessairement qu'on vous donne le poste de comptable. Vous pouvez tout d'abord être dans un autre poste et après, l'Éternel est tellement reconnaissant, il y aura une place qui pourrait se libérer par rapport à vos qualités. Dieu fera en sorte que votre patron puisse voir en vous que vous êtes spécialiste et que vous avez de la connaissance en comptabilité et il rendra un poste disponible pour vous. Mais comme nous, l'être humain veut devenir omniscient, des fois, on perd d'opportunités. Souvent, vous cherchez à être comptable, vous avez déjà reçu le travail, mais vous avez tout simplement refusé cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, lever la barrière, ôter la pierre, croire parce que Dieu est tellement bon. Le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le thème de notre enseignement, ôter la pierre, enlever des doutes. Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Aujourd'hui, nous allons étudier la trajectoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de Béthanie à Jérusalem, ainsi que de Jérusalem à Béthanie. Vous savez, mesdames et messieurs, Dieu est vraiment bon, tellement bon, il est vraiment incomparable. Nous allons regarder cela pour avoir une idée de la croyance que nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, il était tellement étonné, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus-Christ, « Rabbi, maître, regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. » En tant que des êtres humains, si nous avons un besoin, nous avons des yeux pour voir la réalité. Et si vous êtes dans un besoin tellement élevé et que vous êtes vraiment dans une situation compliquée, vous avez par exemple 9 enfants à la maison et que vous n'avez pas d'argent et il est temps de rentrer à la maison. Arrivé à l'entrée de l'avenue, vous voyez les enfants sortir pour dire papa, papa, papa est là. Et eux, dans leur tête, ils savent qu'ils vont manger parce que papa est parti chercher la nourriture, chercher quoi que ce soit pour subvenir à leurs besoins. Et papa n'a rien avec lui. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous serez tellement traumatisés de vivre ce genre de vie. Vous allez prier et prier, mais même si vous priez, vous devez encore avoir confiance en Dieu. Que Dieu peut rendre disponible la nourriture pour vos enfants. Que Dieu peut vous donner un travail pour subvenir aux besoins de votre famille. Vous devez avoir tout d'abord confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. Et le verset 23. Je vous l'ai dit, en vérité, signature, si quelqu'un dit à cette montagne, à n'importe quel problème, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra de ses propres yeux
s'accomplir. Regardons encore une fois. Je vous l'ai dit en vérité, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous l'ai dit en vérité, par la signature de notre Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Je vous l'ai dit en vérité, croyez-moi, il n'y a même pas un grain de mensonge dans cette écriture. Croyez-moi, il n'y a pas de doute dans ce que je vais vous dire maintenant. Et je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ose dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, la croyance, il y a deux parties. Il y a la partie positive ainsi que la partie négative. Vous êtes malade depuis peut-être 20 ans et que vous prenez des comprimés chaque matin. Croyez-moi, quand on vous dit, par exemple, dans cette situation, qu'aujourd'hui c'est le jour de votre guérison, vous allez douter. La première des choses, vous allez dire, ça fait 20 ans que je prends des comprimés chaque matin ainsi que le soir avant de dormir. Ça sera difficile pour que la parole de Dieu puisse trouver une place dans votre intelligence afin que vous parveniez à croire la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, la parole de Dieu nous s'adresse à nous pour nous dire, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu, n'importe quelle situation. Nous avons des yeux pour voir. Si on vous dit de sauter, par exemple, 1 mètre, c'est rien. Si on vous dit de sauter 50 cm, c'est rien. Mais à partir de 3 mètres, vous allez commencer à douter et dire que vous n'êtes pas, par exemple, sportif pour sauter 3 mètres. Mais la parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Je ne vous dis pas d'aller sauter de 3 mètres. C'est pour vous dire tout simplement, nous sommes capables de tout. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir, que tout est possible à celui qui croit. Vis-à-vis devant n'importe quelle situation, tout est possible à celui qui croit. Mais la première des choses, ayez foi en Dieu, ayez confiance en l'Éternel des armées. La parole qui sort de votre bouche ainsi que la parole qui est dans votre cœur doivent être en harmonie, synchronisées. Il ne peut pas avoir démarcation entre ce que vous parlez en vous-même, à votre intérieur, et ce que vous dites aux gens. Par exemple, nous disons toujours Amen. Quand on fait une prière pour nous, nous disons Amen. Mais après le départ peut-être du pasteur ou celui qui a fait la prière, on revient encore dans l'intelligence que ça fait 10 ans qu'on est dans cette situation. Cette maladie ne part jamais. Vous êtes là, vous avez peur, vous êtes traumatisé devant cette situation. Mais croyez-moi dans la vie, mesdames et messieurs, il y a toujours une ligne de démarcation du départ par rapport à la fin, du départ par rapport à l'arrivée. Et Dieu est là en tant qu'intermédiaire. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa pour prendre ce qu'on veut parce que nous sommes ses enfants. Continuons. Et s'il ne doute point en son cœur, il reste dans la partie positive de la croyance, la prévention et la préparation. Mais, quoi que ce qu'il dit arrive, par rapport à sa bouche, croit que ce qu'il dit par rapport à sa bouche arrive et la synchronisation fonctionne entre la bouche ainsi que le cœur. La croyance par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle la conviction. La parole de Dieu nous dit, et s'il croit que ce qu'il dit, logos, ce qui sort de sa bouche arrive, il les verra maintenant de ses propres yeux. Il les verra de ses propres yeux par rapport à ses besoins. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, une demande vis-à-vis de l'Éternel des armées, croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez de votre propres yeux. Vidéo s'accomplir, vous le verrez, chapitre 11. Les livres de Jean, chapitre 11, le thème de notre enseignement, ôtez la pierre, enlevez tout simplement la barrière, enlevez des doutes, marchez et n'hésitez plus parce que Dieu est tellement bon. Les livres de Jean, chapitre 11, Jésus-Christ à Béthanie. Je vous ai dit au début que nous sommes en train de travailler la croyance par rapport à la trajectoire de Jésus-Christ entre la Béthanie et Jérusalem, ainsi que Jérusalem-Béthanie. Verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Après avoir attendu cela, Jésus-Christ a appris que Lazare était malade.
Il dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or Jésus-Christ aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lorsque donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, pas encore à Béthanie. Verset 7. Il dit ensuite aux disciples, retournons maintenant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Judéens tout récemment ont cherché à te lapider, et tu retournes encore en Judée. Regardons maintenant le verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me suis réjoui de ce que je n'étais pas là, mais allons maintenant vers Lazare. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment comment interpréter cette section de l'Écriture par rapport à ce que Jésus-Christ leur disait. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et le verset 18. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à peu près 4 à 5 km, à 15 stades environ, donc nous parlons par exemple là de 195, multiplié tout simplement par 15, donc nous sommes entre 4 et 3 km. Beaucoup de Judéens étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Donc Lazare était le frère de Marthe ainsi que Marie. Lorsque Marthe apprit que Jésus-Christ arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie s'était tenue assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses tout simplement été ici, mon frère ne serait pas mort. » Là maintenant, Marthe a déclaré cela, que Jésus-Christ allait automatiquement guérir Lazare. On ne parlait pas de la croyance de Marthe pour la guérison de son frère. Mais elle dit elle-même, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que Jésus-Christ allait tout simplement bénir Lazare. Et Lazare allait trouver la guérison. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, voilà la croyance, et Dieu te l'accordera. Jésus-Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe répondit, je sais, lui répondit Marthe, qui sera qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis moi-même la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Incroyable. Incroyable. La démonstration de la croyance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de guérir, il était obligé d'enseigner. D'enseigner pour amener des personnes à un niveau élevé de la croyance. Afin que la personne soit tout simplement prête pour croire. Ayez la foi. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance à l'Éternel des armées. Même si vous êtes dans les besoins que vous criez tous les jours. Vous criez, papa, souviens-toi de moi. Vous devez tout d'abord avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu avant de croire. Vous devez reconnaître que Dieu est bon. Avant de croire, vous devez dire merci, papa. Vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez glorifier l'Éternel des armées. Avant de prier, vous devez glorifier Dieu. C'est signe de reconnaissance, c'est très très important. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Croyez seulement. Marchez, n'hésitez plus par rapport à la parole de Dieu. Regardez la démonstration de la croyance. Comment Jésus-Christ essayait d'amener Marthe à une croyance tellement élevée. Je suis la résurrection. Vous avez devant vous la résurrection et la vie. Vous avez devant vous Rabbi. Vous avez devant vous Kyrios. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qu'on demande à Dieu pour en recevoir. Oh, pour recevoir quoi que ce soit de l'Éternel des armées, vous devez croire. Et pour croire, vous devez avoir confiance en Dieu. Et pour avoir confiance en Dieu, vous devez être dans la parole, dans le corps de Christ, Logos, et de comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si David a osé dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon et que David était tout simplement reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel des armées.
Regardez cette section de l'Écriture. Vous allez voir que Dieu est tellement bon. Votre maladie n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Même vos besoins, ce n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Dieu est tellement bon. La parole est tellement au-dessus. Dieu l'a mise au-dessus même de sa renommée. Cette parole de Genèse 1, Apocalypse 22, 21. C'est magnifique, complètement complète, absolument complètement complète dans cette parole. Nous avons tout en tout et pour tout. Ça, c'est dès l'assurance que Dieu nous a donnée. Regardons cette section de l'Écriture. Jésus-Christ en Béthanie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Crois-tu cela? Parce que c'était une situation compliquée. Lazare a déjà passé 4 jours dans les sépulcres. Lazare n'était pas là. Il a passé déjà 4 jours. Mais Jésus-Christ est entré d'enseigner Marthe. Crois-tu à cela? Que je suis la résurrection. Regarde encore une fois pour comprendre l'exactitude de la parole de Dieu là-dessus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il sera ressuscité à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit encore, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et posant cette question à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu cela? Ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Est-ce que Marthe, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Rabbi est ici, et il te demande. Dès que Marie eut attendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus-Christ n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré à l'extérieur du village avant d'entrer. Incroyable. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. » Tout ça, c'était de la croyance par rapport à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait le pouvoir de guérir. Mais ce n'était pas la croyance venant d'elle-même pour son frère. Si tu eusses été là, ton ami n'allait pas mourir. Parce que tu allais accomplir la volonté de Dieu pour sa guérison. Mais tu n'étais pas là. Et mon frère est parti. Jésus, le voyant pleurer, et les Juifs, les Judéens qui étaient venus vers elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. La mort de Lazare, qui avait déjà passé 4 jours de Jérusalem à Béthanie, à peu près moins de 5 km. Et Jésus-Christ est venu. Lazare était déjà dans les sépulcres. Lazare était déjà dans le point de démarcation, la ligne de séparation entre les êtres vivants ainsi que nos frères et sœurs qui ne sont plus avec nous. Cette ligne qui nous sépare, Jésus-Christ ne pouvait pas se rendre là-bas et Lazare ne pouvait pas non plus venir vers Jésus-Christ. Mais il a dit à Marthe, crois-tu cela? Je suis la résurrection. Crois-tu cela? Marthe dit, je crois Seigneur. Jésus-Christ a dit à Marie, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Regarde la suite. Il lui demanda, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Et Jésus-Christ a vu, Jésus pleura. Sur quoi les Judéens dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre, et c'est une grotte. Une pierre était placée devant, une pierre qui montrait la ligne de séparation, la ligne de démarcation, la ligne de la fin de course, que ici c'est la fin. De l'autre côté, il y avait Lazare, et de l'autre côté, il y avait notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, où nous sommes maintenant, vous et moi, en tant que des vivants, où nous sommes. Et Lazare était aussi, lui, de l'autre côté. Donc, il y avait une barrière que Jésus-Christ ne pouvait pas s'y rendre,
et Lazare ne pouvaient pas venir vers Jésus-Christ non plus. Il y avait une pierre qui bloquait l'accès, une pierre qui bloquait la sortie. C'est comme quand nous sommes dans les besoins, il y a toujours une pierre qui nous apporte des doutes. Quand vous êtes dans les besoins, vous commencez toujours à regarder. Vous dites à vos enfants, je crois pour acheter un écran plat. Et vos enfants vous demandent, papa, est-ce que vous savez les prix? En plus, ces derniers temps, vous ne travaillez pas. Vous posez encore la question, c'est combien les prix? On vous dit des $1000. Et vous-même, comme il y a eu la pierre devant la porte, vous abaissez votre croyance, vous dites, je vais en acheter même des 150. Est-ce qu'il n'y en a pas des moins chers? Voilà, ce sont des gens qui nous entourent, qui nous poussent toujours à la partie pour qu'on puisse douter. Il y avait une pierre devant qui permettait à personne d'entrer ni de sortir. La ligne de démarcation, la séparation. Il y avait une barrière pour empêcher la confiance. Il y avait une barrière pour empêcher l'assurance de fonctionner dans la croyance positive. Il y avait une barrière pour permettre que personne ne rentre ni ne sorte. Et par rapport à nos besoins, des fois nous avons aussi des barrières qui sont des gens qui nous entourent. Nous avons aussi des barrières pour qu'il y a des gens qui nous apportent toujours des doutes pour nous dire, tu es sûr que tu peux être capable de faire ça, Guy? Est-ce que tu es vraiment sûr? Tu es sûr vraiment de ce que tu vas accomplir? Parce que je connais aussi quelqu'un qui habite non loin d'ici. Il a essayé de faire cela, mais il a échoué. Et la deuxième personne que j'ai connue, lui aussi a tenté, il a échoué. Est-ce que tu es sûr? Et à ce moment-là, il y a maintenant les doutes qui commencent à prendre place dans votre intelligence. Et à la fin, vous dites, ah, si c'est comme ça, je laisse tomber les projets. Voilà d'où viennent les échecs dans nos vies. Mais si nous voulons réussir, nous devons tout simplement ôter la pierre, lever la barrière, écouter que la parole de Dieu pour avancer. La parole de Dieu représente un conseil. C'est un miracle en écriture. Logos, la parole de Dieu qui est incomparable. Il a mis même au-dessus de sa renommée. Cette parole apporte tout et en tout. C'est une puissance tout simplement incomparable, cette parole. Ayez foi en Dieu. La première chose qu'on doit faire dans la vie quand nous prions, c'est ayez foi en Dieu. Avoir confiance à l'Éternel des armées. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Alors pourquoi douter vis-à-vis d'une situation compliquée? Ôtez la pierre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je n'ai pas de travail jusqu'à maintenant? Ôtez la pierre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je n'arrive pas à réussir dans ma vie? Ôtez la pierre, levez la barrière et sautez tout simplement pour agir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourquoi je ne trouve pas de solution dans cette situation? Ôtez la pierre. Permettez à ce que les gens rentrent et puis les gens sortent. Tout simplement. Ôtez la pierre selon la parole de Dieu. Regardons pour comprendre comment les gens qui nous entourent peuvent nous apporter que de négativité. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir, mais les autres amener tout simplement, vous apportent tout simplement des doutes par rapport à un projet quelconque. On commence toujours par rien pour avoir. On commence toujours par rien pour avoir. Vous devez agir et ne jamais hésiter. Levez-vous et ôtez la pierre. Agissez selon la parole de Dieu. Les thèmes de notre enseignement, ôtez la pierre, levez la barrière. Nous continuons. Nous continuons à partir du verset 35. Jésus plaira. Sur quoi les Judéens dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu maintenant au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus s'adressa à tout le monde, ôtez la pierre. Marthe prit la parole, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Mais Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. Et Marthe est venue pour dire, Seigneur, il sent déjà. Mes frères et sœurs, je vais me rendre au Canada. Mais non, Guy, le visa est tout simplement impossible. Vous vous découragez. Ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà. C'est impossible d'accomplir quoi que ce soit. Mais enlevez des doutes. Seigneur, il sent déjà. Vous avez un projet dans votre vie. Mais il y a quelqu'un pour vous dire quelque chose afin de vous permettre de ne pas croire.
les titres de propriété, de ne pas agir. Et pourtant, vous êtes les fils de Dieu. Vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Mais il y a toujours quelqu'un pour vous dire que c'est trop cher. C'est trop cher. Il vous empêche de croire grand, de devenir comme les autres. Je cherche le travail dans une banque et quelqu'un vous dit non, tu es étranger, c'est difficile pour en avoir. Ah ok, alors je vais aller chercher ailleurs. Ôtez la pierre. Agissez tout simplement par rapport à votre croyance. N'écoutez ni à gauche ni à droite parce que Dieu est bon. Il vous a donné une capacité incomparable de croire pour recevoir quoi que ce soit. Ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà parce que ça fait 4 jours. Ôtez la pierre tout simplement. Ôtez la pierre devant n'importe quelle situation. Il y a des gens qui sont là pour nous mettre toujours en doute, je le répète. Mais vous avez la capacité en tant que des vivants de croire que Dieu est bon. Ôtez la pierre pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années que vous êtes en train de prier que la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Non, c'est faux. C'est faux, ne vous y trompez pas. Les jours où vous aurez confiance en Dieu et que vous allez croire positivement, vous allez voir de votre propres yeux la gloire de Dieu. Vous allez voir vous-même la gloire de Dieu. Ce n'est pas par rapport au temps, c'est par rapport à la croyance, la confession de votre bouche ainsi que la confession de votre cœur. Quand ça se mettra en harmonie, d'une manière très alignée, la parole de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplira. Vous vous rendez compte si pour avoir un pain, il faut attendre 20 ans. Croyez-moi, mesdames et messieurs, comment on allait vivre? Mais il y a des gens qui n'ont rien, mais qui ont le pain le matin, parce qu'ils ont la croyance positive dans leur vie. Ôtez la pierre tout simplement. Ne voyez pas par rapport au temps, mais voyez que Dieu est bon. Ne regardez pas, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ne vous comparez à personne. Croyez seulement et agissez. La croyance, ce n'est pas le fait de parler, ou soit de dire Amen, non. Ayez foi en Dieu, les secrets de la croyance. Les secrets de la croyance, c'est faire confiance à l'Éternel des armées, qu'il est capable de tout pour vous. Il est notre Père. Vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux, parce que Dieu est bon. Dieu est tout simplement bon. Si tout le monde vous juge dans votre vie, ah lui là, il n'est pas intelligent. Ah, c'est un incapable. Ah, c'est un incapable. Et vous vous mettez dans votre tête, vous êtes incapable. Eh bien, vous allez rester incapable toute votre vie. Mais si les gens disent que vous êtes incapable, vous de votre côté, vous allez dire quoi? Je suis capable en tout et pour tout. Parce que notre capacité vient de qui? Vient de l'Éternel des armées. Eh bien, bravo. Que Dieu bénisse votre cœur. Regardons un peu la parole de Dieu. Le miracle que Dieu peut accomplir dans la vie de tout et chacun. Regardons encore pour comprendre comment Dieu est bon. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui répète encore, n'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours que son corps est dedans. Mais n'étais-je pas dit que, si tu crois, tout est possible à celui qui croit, et tu verras la gloire de Dieu. Je viens de te le dire, Marthe, que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. Donc on ne peut rien accomplir. Il y a la pierre qui est là devant. On ne peut même pas croire. Or, la parole de Dieu, tout c'est possible à celui qui croit. Vous entrez dans un hôpital, on vous regarde, et tout le monde vous dit, oh là 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 là. Tu as perdu autant de kilos comme ça? Ah, ça doit être grave. Et là, vous êtes tout simplement paniqué. Parce que les gens sont tentés de vous dire que vous êtes dans un moment de non-retour. Or, ce n'est pas exact. Ce n'est pas du tout exact. N'étais-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardons encore pour comprendre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Ils ôtèrent la pierre. Ils ont tourné la pierre. Ça devait peser, n'est-ce pas? Ils ôtèrent la pierre. Ils ont tourné la pierre. Il n'y avait plus de barrière. Il y avait une porte d'entrée. Et Lazare était de l'autre côté. Jésus-Christ de notre côté. Lazare était dans le séjour des morts. Et Jésus-Christ de notre côté. Ôtez la pierre. Ils ont roulé la pierre. C'était maintenant tombeau ouvert. Qu'on devait voir à l'intérieur. Mais les corps, ça devait être loin quand même. Ils ont ôté la pierre. Ils ont enlevé les doutes. Et la porte était grandement ouverte pour démontrer la croyance ainsi que la puissance de Dieu qui était en Jésus-Christ. La porte était grandement ouverte pour notre Seigneur et Sauveur, afin de montrer aux gens qui étaient là présents que Dieu en Christ en nous, c'est une puissance incomparable. Kyrios. Regardons cette écriture pour comprendre combien Dieu est bon. Ôtez la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus-Christ levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, Kyrios, ayant dit cela, le Seigneur des Seigneurs, Rabbi le Maître, ayant dit cela, ah, quel plaisir quand on comprend la parole de Dieu. Quel plaisir quand on comprend la parole de Dieu. Quel plaisir quand on comprend la parole de Dieu. Quand on a confessé Jésus-Christ dans sa vie. Les autres s'inquiètent, mais nous on est toujours positifs. On est toujours positifs. Et les gens disent, mais comment tu peux avoir confiance comme ça? Ils ne savent pas les secrets. On sait la parole de Dieu. Il y a des secrets ici, incroyables. Ayant dit cela, Jésus-Christ, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds liés, les mains des bandes, les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Et plusieurs Judéens qui étaient là étaient tout simplement étonnés. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu bénisse vos cœurs. C'était là, ôtez la pierre avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite tout simplement un bon dimanche. Le seul endroit qu'on peut avoir la joie incorruptible et qui ne sera jamais retirée, c'est dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos cœurs, que Dieu bénisse tout ce que vous allez accomplir demain, lundi, le jour de travail. Il me reste tout simplement à vous dire, avec joie et simplicité de cœur, au revoir, merci.